Les fidèles catholiques, lors d'une procession, ont été menacés d'égorgement. Ici, c'est la terre d'Allah, a été dit aux prêtres. De quoi est-ce le révélateur selon vous ? C'est le révélateur de tensions dans la société, c'est le révélateur d'une violence. Moi-même, j'ai été menacée aussi. Je veux dire, il n'y a pas que les catholiques intégristes ou les catholiques fervents ou pratiquants. Là, ce sont des fidèles catholiques qui sont pas fidèles, pardon, non, mais fidèles. Voilà, je veux dire, il y a des gens qui sont menacés, oui, et menacés de toutes parts d'ailleurs. Je pense que là, on est dans une situation sociale qui est tendue, et d'ailleurs qui est anormalement tendue, qui est même dangereusement tendue. Mais là, vous ne croyez pas qu'ils sont menacés par rapport à leur culte, qu'il y a un problème par rapport au fait de pouvoir librement porter son culte et l'incarner dans notre pays ? Le fait de porter librement son culte, comme vous le dites, et de pouvoir avoir une pratique de la religion qui est une pratique privée, et c'est la loi de 1905, c'est la loi de laïcité, et donc chacun, évidemment, et chacune a le droit à cette pratique religieuse privée, bien sûr. Donc il faut leur apporter, évidemment, le soutien, et vous l'apportez pleinement. Bah oui, pourquoi ? Vous avez récemment déclaré, Sandrine Rousseau, les femmes qui sont voilées, ce n'est pas l'islam politique. J'étais auparavant dans un quartier où il y avait plein de femmes chrétiennes, pratiquantes, qui avaient 8 enfants, des jupes et des serre-têtes en velours sur la tête. Rien n'était enviable en matière d'émancipation. Est-ce à dire que le voile et les serre-têtes en velours et le nombre d'enfants, c'est pareil en termes de non-émancipation ? C'est-à-dire que les 3 religions monothéistes ont cette volonté, depuis toujours, de contrôler le corps des femmes et de faire en sorte, derrière le contrôle du corps des femmes, de contrôler la reproduction, en fait. Et le fait qu'on ait des enfants de pères connus, etc. Et que ce sont des carcans pour les femmes. Ça peut être un choix, avoir des enfants. Mais bien sûr que ça peut être un choix. Tout peut être un choix. Et oui, les femmes sont libres aussi de choisir la vie qu'elles souhaitent. Mais ce que je veux dire, c'est que les religions ne sont pas des lieux de progressisme incroyable. Et que finalement, aucune des religions ne l'est. Vous le dites, mais est-ce qu'on peut comparer malgré tout le voile et des serre-têtes ou un nombre d'enfants ? On peut comparer le contrôle du corps des femmes et le fait qu'on a peur du fait que les femmes séduisent, qu'on a peur de la liberté sexuelle des femmes, qu'on a même peur, j'irai plus loin, du plaisir des femmes, et que ça, c'est commun à toutes les religions. Et que chacune trouve des solutions à cela, chacune trouve des règles pour empêcher les femmes de séduire. Alors, et donc ça renvoie au fait que, surtout, on ne s'adresse jamais aux hommes, et au fait qu'il faille que les hommes ne regardent pas les femmes uniquement comme des morceaux de viande consommables, mais comme des partenaires à égalité, voilà. Et je pense que là-dessus, toutes les religions ont quelque chose à dire. Alors, je pose la question différemment. Est-ce que porter un serre-tête et avoir 7 ou 8 enfants dans un certain pays, c'est les mêmes risques que porter un voile dans d'autres pays comme en Afghanistan, en Iran ? Je vous ai la question déjà en longueur. Je vous ai déjà répondu que moi, je soutenais les femmes qui essayaient d'enlever les voiles dans les pays où c'était interdit, et que derrière ça, il y a toujours cette même question qui est la liberté du corps des femmes, donc, la liberté de s'habiller. Mais bien sûr, évidemment que dans certains pays, le voile est un signe d'oppression. Je vous l'avais déjà dit et je le redis. Y compris en France, ça peut l'être. Et en France, la question est de la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Yannick Jadot.